Pour une variable quantitative continue, les types de graphiques que l'on peut faire sont l'histogramme, le polygone de fréquence et l'ogive. Dans cette vidéo, on va regarder comment construire un polygone de fréquence et une ogive à partir de la variable salaire, dont le tableau de distribution est déjà créé à partir de la vidéo « Construire un tableau de distribution pour une variable quantitative continue ». On va commencer avec le polygone de fréquence. Donc, le polygone de fréquence, on sait qu'on doit tracer un point pour chaque milieu de classe et pour les valeurs de Y, le pourcentage ou le nombre d'employés dans notre exemple. Au lieu d'aller sélectionner la colonne des pourcentages pour aller insérer mon graphique, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier la colonne des pourcentages. Je vais aller la coller à côté, ce qui va me permettre d'aller ajouter une classe qui précède la première qui contient 0% de données. Et je vais aller chercher une classe qui suit la dernière qui contient 0% des données. Et ces deux valeurs-là, ça va me permettre de fermer mon polygone de fréquence. Ça, c'est pour les valeurs de Y. Pour ce qui est des valeurs de X, c'est le milieu de la classe que je dois utiliser. Et pour fermer mon polygone, j'imagine une classe qui précède la première, donc la classe 35-40 000, et je relie le milieu du sommet de ce rectangle, donc vis-à-vis l'axe horizontal, comme étant le premier point de mon graphique. Alors, je vais aller chercher ici quelles vont être les valeurs sur l'axe horizontal, donc j'ai besoin des milieux de classe. Alors ici, la classe 35 000, 40 000, le milieu, c'est 37 500. Je vais écrire 37,5 et je vais aller ajouter dans le titre de l'axe que les salaires sont exprimés en milliers de dollars. Ce sera juste un peu plus allégé. Et je vais faire la même chose pour chacune des classes. Comme chacune des classes font des bonds de 5 000, je sais que le milieu de classe vont faire également des bonds de 5 000. Alors, si j'utilise la fonction d'incrémentation d'Excel, en sélectionnant les deux premières valeurs, je peux, avec la poignée de recopie, automatiquement compléter les milieux de classe. Excel va comprendre qu'il doit faire des bonds de 5. Si je vérifie cette classe-là, le milieu, c'est bien 82 500. Une fois que ça c'est fait, je peux aller sélectionner la colonne ici des fréquences relatives, incluant les zéros. Dans le menu Insertion, je vais aller chercher ici la ligne brisée, le premier modèle. Ce que je peux faire dans les options du graphique, faire afficher le titre des axes. On va aller afficher l'axe ici vertical et les graduations en allant dans les options d'axe. Graduation principale sur l'axe. Pour l'axe horizontal, je vais spécifier à Excel d'utiliser la colonne que j'ai ajoutée ici. Donc, avec le bouton droit sur le graphique, on va aller sélectionner des données et je vais aller changer l'axe horizontal. Prends ceci. Si je veux faire afficher les graduations sur l'axe horizontal avec le bouton droit, ce que lui appelle des graduations secondaires. Donc, entre les graduations principales, il y a des graduations secondaires et ça donne que pour ce type de graphique, la graduation vis-à-vis le milieu de la classe, c'est la graduation secondaire. Ce qui me reste à faire pour compléter mon polygone de fréquence, donner un titre à mon graphique, répartition des unités statistiques selon la variable. Sur l'axe horizontal, j'ai le salaire en milliers de dollars. Et sur l'axe vertical, j'ai utilisé ici le pourcentage d'employés. Il ne me reste maintenant qu'à aller mettre les axes en noir avec des flèches. Et c'est ce qui termine le polygone de fréquence. On va aller maintenant regarder comment construire l'ogive de cette distribution. Pour l'ogive, j'ai besoin d'aller tracer mes points vis-à-vis la borne supérieure de chacune des classes pour les valeurs en X et le pourcentage cumulé d'employés. Donc, j'ai besoin d'aller chercher ici la valeur cumulée du pourcentage des employés.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller additionner ici chacun des pourcentages dans une nouvelle colonne qui correspondra à mes pourcentages cumulés. Donc, on commence toujours avec un 0%. Et ensuite, je vais aller chercher la somme de tout ce qui précède, incluant la valeur où je me trouve. Donc, plus petit que 45 000, il y a 2% des employés. Donc, je vais aller dire à Excel, pour le contenu de cette cellule-là, fais un calcul. Donc, je commence avec un symbole d'égalité et je veux qu'il calcule quoi? Bien, le pourcentage d'employés dans cette classe plus tout ce qui précède pour cumuler les pourcentages. Le pourcentage cumulé qui devrait aller dans cette cellule, bien, en bas de 50 000 $, j'ai les 12 employés qui ont répondu 45 à 50 000, plus tout ce qui précède, le 2% qui est ici. Alors, dans cette cellule, avec un symbole d'égalité, je vais dire à Excel de prendre la nouvelle valeur, le 12%, plus tous les pourcentages qui précèdent. Si je prends mes valeurs ici et que je les incrémente, Excel comprend qu'il doit faire des bonds de 5. Je peux faire la même chose avec les formules dans Excel. Donc, si je prends la formule qui est ici, D20 plus F19, je peux la recopier vers le bas. Et si je recopie une formule vers le bas, Excel comprend qu'il doit changer les cellules utilisées dans le calcul vers le bas. Donc, si je copie cette formule-là vers le bas une fois, au lieu de prendre D20, il va prendre D21, et au lieu de prendre F19, il va prendre F20, ce qui va donner, dans la ligne d'en dessous, D21 plus F20. Donc, il va prendre le pourcentage de données dans la classe 50 à 55 et il va aller additionner tout ce qui précède le 14%. Alors, la dernière cellule ici, c'est le 4% de ma classe, plus tout ce qui précède, ce qui donne bien un total de 100%. Pour l'axe horizontal, je dois utiliser non pas les milieux de classe, mais les bornes supérieures de chacune des classes. Alors, je vais aller ici cliquer avec le bouton droit sur le A pour aller m'insérer une colonne. Donc, je vais pouvoir aller ajouter mes valeurs pour l'ogive ici. Et je vais aller indiquer la borne supérieure de chacune des classes. Je peux utiliser la poignée de recopie. Tout le monde a répondu plus petit que 85 000. Donc ça, ce sera le dernier point de mon ogive. Pour ce qui est du premier point de l'ogive, personne n'a répondu un salaire inférieur à 40 000. Donc le 0, où je ferme mon ogive, va correspondre à la valeur minimale de mon tableau à la borne inférieure de la première classe, qui correspond à 40 000. Alors, si j'utilise cette colonne pour les X et cette colonne pour les Y, j'aurai les bons points pour mon ogive. Alors, je vais aller sélectionner les fréquences cumulées pour aller insérer mon graphique, qui est encore une fois une ligne brisée. Je vais aller afficher le titre des axes. Je vais aller changer les valeurs sur l'axe horizontal pour demander à Excel d'utiliser cette colonne. Donc, en sélectionnant des données. Je peux faire afficher l'axe vertical. Je vais faire afficher les graduations sur l'axe horizontal. Encore une fois, si j'utilise les graduations principales, je remarque que mes graduations se trouvent entre mes valeurs, ce que je ne veux pas. Alors ici, je vais choisir les graduations secondaires. Maintenant, ça fonctionne. Et je vais aller nommer mon graphique et chacun de mes axes. Le titre du graphique pour une ogive, ce n'est plus répartition des unités statistiques selon la variable, c'est une répartition cumulée des unités statistiques. Donc, répartition cumulée des employés selon le salaire. Sur l'axe horizontal, c'est toujours des salaires exprimés ici en milliers de dollars. Et sur l'axe vertical, je n'ai pas utilisé les pourcentages d'employés, j'ai plutôt utilisé cette colonne ici que je pourrais nommer pourcentage cumulé d'employés. Et quand je regarde mon ogive, la dernière valeur, le 85 000, est vis-à-vis 100%.
Donc, tout le monde a répondu plus petit que 85 000 et personne, le 0%, et vis-à-vis le 40, personne n'a répondu un salaire inférieur à 40 000. Et finalement, on va aller ajuster nos axes.